J'espère que Jules et la régie vont nous aider à pouvoir épuiser nos minutes. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Bon, j'ai suivi aujourd'hui ce matin l'annonce, parce que j'ai l'habitude de suivre des confrères, hein, mais j'ai suivi l'annonce d'un vieux. Alors j'essaie un peu de faire comme lui, parce que j'ai été séduit par sa manière de faire. Kibambichine, toi. Il a annoncé l'émission Profondeur aujourd'hui, j'ai été très séduit, à qui je présente vraiment de vives félicitations pour voilà, ces orientations que vous nous donnez. J'ai compris que Jean-Marie ça nous a beaucoup trompé avec sa manière de faire des annonces. Et j'essaierai de faire comme Kibambi désormais. Bonjour, bienvenue, c'est Web Press, où nous avons des éminentes personnalités en termes de médias. C'est des journalistes qui décryptent l'actualité ici sans complaisance. Et bien entendu, même l'arbitre a toujours une équipe qu'il supporte 10 ans, ou 10 ans. Merci à l'équipe technique, toujours le mèche avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé en Europe avec le concert de Fally Ipupa et les combattants. Vous allez même suivre en image un extrait. Coup de tonnerre au sein de l'armée, même du microcosme sociopolitique congolais, avec la mort du chef d'état-major adjoint en charge de renseignement militaire, le général Delphin Kayimbi. On va en parler. Qui a tué Delphin? La question aujourd'hui. Une question aussi sur la situation Moukébaye en prison. L'audience était prévue hier. Malheureusement, ça n'a pas figuré à l'extrait de rôle. La femme de Moukébaye, Cocotte, et les enfants accablent le premier président de la cour d'appel de la Gombe, M. Déo Loucholé, d'être à la base de cette situation, et disent que leur malheur, c'est le premier président de la cour d'appel de la Gombe qui en est à la base. Nous allons poser un mot par rapport à toutes ces questions dans cette émission où j'ai l'insigne honneur de recevoir ici. D'abord, Yves Bouya. Bonjour à Peter. L'homme de CNews. Comment tu vas? Oui, je vais bien, merci pour l'invitation. Un bon bouton, j'étais plus sur mon plateau. Je me disais même que Peter m'a blacklisté. Non, même pas. Il disait là, bon, quand j'ai reçu ton... un intellectuel comme toi. J'ai même dit à mon épouse, Peter m'a quand même enfin appelé pour cette très grande émission. Web Press, ça a toujours été un plaisir pour moi de partager mes analyses, les petites analyses avec vous, avec des confrères. D'accord. Bien que souvent nous avons des fois été critiqués. Qu'est-ce d'être à la Mouka, Bouya? C'est vrai? Non, je ne suis pas de la Mouka, je suis journaliste, je détiens toujours ma carte de PC. Certes, je partage les convictions de la Mouka, mais jusque-là, je n'ai jamais adhéré à la Mouka. On a compris. La Mouka, je suis journaliste. D'accord. Et des fois, quand on nous colle des procès ici, c'est l'UMC qui nous appelle. C'est pas les CID, c'est pas les MLC, encore moins ensemble. C'est l'UNPC. D'accord, on a compris. Perron Loira, on m'appelle, on m'oblige de te recevoir, disant que tu es tout feu, tout flamme depuis un certain temps. On dit que tu es devenu extrémiste, Perron. Qu'est-ce qui se passe? C'est la colère. Non, pas forcément. Bonsoir à toi, Peter Tiani. Bonsoir à Bouya. Bonsoir à... je veux peut-être aller un peu plus loin que toi, à mon ami Claude Molicho qui est à côté, les kabylistes. Non, je ne suis pas extrémiste. J'ai tout simplement décidé d'hausser la voix pour dénoncer un certain nombre de choses dans ce pays. Parce que je pense également qu'en tant que citoyen, mon rôle, c'est également d'apporter ma pierre de contribution au redressement et à la renaissance de ce pays, qui, à mon avis, tend petit à petit à foncer vers le mur. Mais non, si des gens pensent que je suis extrémiste, moi je ne suis pas de l'extrémisme, parce que je pense que la solution n'est pas dans l'extrémisme. Moi je suis plutôt un centriste. Je suis quelqu'un qui pense que du choc des idées peut jaillir la lumière, mais je pense que les gens qui se retrouvent un peu squintés par rapport à mon discours et par rapport à ce que je dénonce, ils ont le droit de trouver des faux fouillants en disant de être extrémiste pour ne pas donner des explications aux arguments que j'avance. Merci. Vous l'avez d'ailleurs présenté en montici. Lui, c'est Claude Molicho. C'est vrai que vous êtes un kabyliste? Non, c'est tout à fait. Je suis proche de Kabila. Kabila, c'est un patrimoine national. Par rapport à tout ce que nous voyons tout autour de nous, en Afrique centrale comme en Afrique tout entière, Kabila a montré l'exemple. C'est un modèle à suivre pour tout ce qu'il a fait dans ces pays. Alors, je le prends comme modèle, moi, parce que il a réalisé beaucoup de choses. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas croire. Je suis proche de Joseph Kabila Kabang, je ne me cache pas, je le déclare tout haut. Je reste avec vous. Merci. Votre réaction par rapport à ce qui s'est passé hier? Fally Ipupa devrait livrer un concert hier à Bercy.
Arena Hotel aujourd'hui, je crois. Il y a eu des combattants qui ont brûlé, calciné des véhicules. C'est même la pagaille pour que ce concert ne puisse pas avoir lieu. Au regard de la situation qui prévaut dans l'est du pays, les combattants se sont exprimés d'un côté, mais Fally a fini par livrer son concert de l'autre. Il y avait aussi du monde fou dans la salle. Votre réaction par rapport à cette situation? D'abord, je félicite Fally parce que c'est le Congo, le drapeau du Congo qui est hissé vraiment en Occident encore une fois. Il y a les taboulés, il y a la Betty Massikine et autres qui se sont produits, mais aujourd'hui Fally, un jeune qui se confirme sur le plan international, c'est à féliciter, mais nous déplorons l'attitude de nos frères qui sont en Europe, vous savez, qui sont partis là-bas, d'autres, comme quelqu'un qui nous disait, quelqu'un de l'UDPS disait un jour que nous tous, nous sommes partis en Europe en train de mentir que non, je suis pourchassé, je suis maltraité, je suis inquiété par le régime de tel, de Mobutu, soit de Kabila, alors que ce n'était pas le cas, pourvu qu'on puisse avoir des papiers pour des refuges, pour qu'on puisse recevoir quelque chose à la fin du mois. Et ici chez nous, moi je me dis, est-ce que moi je peux accepter de vivre comme réfugié en France, en Europe, ou en Allemagne, ou soit en Grande-Bretagne? Pendant que je suis chez moi ici, je peux me débrouiller et faire vivre mes enfants, faire scolariser mes enfants. Je dois aller là-bas me déclarer réfugié politique ou pour avoir des papiers et mentir. Non, ce n'est plus le moment. Ils doivent rentrer au pays. Et les échauffourées qu'on a constaté le vendredi dernier, le jour du concert de Fally, c'était à quelques 3-4 km du lieu du concert. Et ça a été très bien sécurisé. Nous félicitons la sécurité française pour cela. Mais nous disons à nos frères qui sont en Europe, il y a un monsieur qui a chanté OK Poto Zoa Maele Osanini Ozongamboka. Je pense que Lady Amissi, c'est pour une façon d'évangéliser ces frères-là. Qu'on va suivre les images. Alors, ils sont là, s'ils sont allés chercher, d'autres sont allés chercher, effectivement. Je ne dis pas que c'est toute la diaspora qui est combattaba. Non, c'est pas tout le monde qui est combattaba. C'est le terme de Félix Tshisekedi. Voilà, il les a qualifiés de combattaba. Alors, il y a des gens qui sont allés là pour étudier, effectivement. D'autres sont rentrés au Congo, ils travaillent ici. D'autres ont préféré travailler là-bas. C'est vraiment quelque chose d'encouragé. Mais vous allez en Europe pour ne rien faire. Et arriver là-bas, non, je ne rentre pas, parce que il y a la guerre à Beni. Moi ici, il y aura plus de concerts de musiciens congolais ici. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas logique. Vous êtes en Europe, cherchez l'argent, venez investir au pays comme Mutomboudi Kembe l'a fait, comme d'autres l'ont fait ici. Et je vois même des Congolais qui investissent ici. Il y a des hôtels qui poussent à Kinshasa. Ce sont de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Ils ont un grand merci. Je termine par là, Peter. Nous avons une mauvaise diaspora au Congo. La diaspora, oui, je le déclare tout. Je suis devant la caméra. Nous avons une mauvaise diaspora au Congo. Regardez la diaspora ouest-africaine. C'est vraiment des responsables. Ils s'organisent et ils aident leurs frères qui sont restés. Et puis pour que l'économie puisse aller de l'avant. Chez nous ici, c'est non. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, au Beti Kayunayo, la nuit, toute la nuit, tu ne dors pas. Au Sali Kayunayo, rentre avec cet argent ici, investit comme Mutomboudi qui l'a fait. Il est allé jouer au basket et il a ramené quelque chose. Il y a Ferro Loire qui n'est pas très d'accord avant que nous puissions prendre les images. Grand merci à GI, Gary Ouellet des États-Unis à Paris qui nous a aidé avec les images, avec qui je suis en contact. Et puis aussi grand merci à Mami Sachibambe pour tout ce qu'elle a pu faire pour qu'on soit au parfum de ce qui se passe de l'autre côté, clin d'œil. Alors, réaction? Non, mais avant d'aborder la question du concert des Fally, je voudrais quand même dire 2 mots par rapport à ce que j'entends. Je ne peux pas accepter cette manière de jeter de l'opprobre sur nos compatriotes de la diaspora. Lorsque Claude Molusho dit « Moi, je ne peux pas sortir d'ici », c'est normal. C'est un chanteur du régime Kabila. C'est un laudateur du régime Kabila. Non. Et il fait ce qu'il... Mais réfugié, je peux sortir et je sors. Non, laisse-moi parler. En train de mentir pour dire que non, je suis pourchassé. Non. On vient à peine de commencer l'émission. Il peut sortir quand il veut. Pourquoi? Parce qu'il servait ce régime de triste mémoire des Kabila. Parce qu'il a des vieux dans l'entrée de ce régime qui saignent encore à blanc les caisses de la République démocratique du Congo. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas dans la même catégorie. Il ne peut pas aujourd'hui parler à des termes aussi irrespectueux de nos compatriotes qui souffrent à l'extérieur du pays. Je veux rappeler à M. Claude Molusho qu'en français on dit « on est mieux que chez soi ». Quand vous allez à l'extérieur, je sais qu'il a déjà voyagé, il a fait le tour du monde. La plupart de nos compatriotes qui sont à l'extérieur ne les sont pas des gaietés des cœurs. Les conditions en Europe sont exécrables.
Vous devez vous réveiller à 4h du matin. Pour la plupart, ils travaillent dans les échafaudages, ils travaillent dans des plongeons, ce qu'on appelle plongeons, c'est-à-dire vous êtes debout pendant les restaurants. Moi, j'en connais, j'ai vu des amis en France, aux États-Unis d'Amérique, dans des conditions comme ça. Mais ils vont revenir comment dans un pays que les régimes que Moïse soutient a détruit? Un pays où il n'y a aucune structure. Nous avons des enfants qui ne savent pas étudier correctement. Nous avons des enfants qui ne savent pas avoir des soins de santé comme il faut. Vous êtes père ici à Kinshasa, vous allez voir votre enfant mourir devant un médecin parce que vous manquez de vagine. Le problème, Moïse ne doit pas trouver des boucs émissaires dans une situation que lui et les régimes des Kabila qu'il soutient ont pourri pendant 20 ans, pendant 18 ans. Si les Congos avaient des conditions, si nous avions mis des conditions qu'il fallait pour que ce pays se développe, je vous dis qu'on ne fera pas 2 mois, la plupart de nos compatriotes qui sont à l'extérieur reviendront dans ces pays et trouveront le pays. Donc moi je pense qu'il ne faut pas leur jeter la pierre comme on dit sur les femmes. Alors quelle est votre position? Non. D'abord ici, je vais revenir à vous. Par rapport à ce qui s'est passé hier. Par rapport au concert de Fally, 2 choses. La première des choses, il faut tirer les chapeaux à ces jeunes artistes qui font la fierté du Congo aujourd'hui. Fally, c'est une fierté pour le Congo, nous devons en être fiers. Je suis fier d'être compatriote de Fally. J'ai vu les semaines qui ont suivi le concert de Fally, l'homme faire le grand plateau des médias internationaux, porter la voix des bénis à l'extérieur et la voix qui est plus entendue que la voix des combattants, porter la voix de la... J'ai même appris que le pourcentage de ce concert, 10%, c'est pour la situation de l'Est. Donc je suis fier d'être de la génération de ce monsieur qui fait un grand travail. Fally, c'est un monsieur avec M. Mais là, quant au combat des combattants, là aussi je vois les choses sous 2 volets. La première des choses, lorsque vous lisez ce que les combattants font, dans le fond, ils ont raison. Qu'est-ce qu'ils dénoncent? Ils dénoncent la corruption et la gabégie des Kabila qui continuent. Qu'est-ce qu'ils dénoncent? Ils dénoncent ces régimes où l'état des droits n'est pas encore complètement installé, où quelqu'un peut décider de prendre 200 millions pour son propre compte, où quelqu'un peut décider, comme ce qui se passe maintenant à la DGI, de prendre 11 millions, moyennant une enveloppe de corruption de 2,5 millions de dollars pour son propre compte. Ah bon? Les combattants, je vous dis, j'ai fait une enquête là-dessus et je t'apprends que j'ai écrit au président de la République, la lettre a été déposée hier. J'ai réservé... Quelqu'un a bouffé l'argent à la DGI. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui se passe à ce moment à la Direction Générale des Impôts. La société Kibali Mining Service, qui est une filiale de la société Kibali Gold Mining, devait à l'État congolais 19 millions de dollars américains. Ils ont reçu les avis pour payer. Ils reviennent avec 2 500 000 dollars américains auprès du directeur provincial à Kisangani pour les corrompre et lui demander d'annuler. Les messieurs refusent. Ces gens-là menacent, ils viennent ici à Kinshasa et quelques mois plus tard, c'est le directeur général AI, M. Yav Ngoy Zam, qui va dégréver cette entreprise-là. Et à Kisangani, tout le monde crie à la corruption et tout le monde dit que les 2 millions qu'ils ont refusés là-bas ont certainement servi ici dans le couloir de la direction générale. Donc, les combattants sont en train justement de combattre ça. Surtout la situation de l'Est. Ah ben, justement, c'est d'accord. Les combattants ne veulent pas qu'on danse quand les gens meurent dans l'Est. Le combat dans le fond est noble. Parce qu'à un moment donné, lorsque nous avons élu Félix Antoine Tshisekedi, c'était pour faire la rupture entre un régime que nous avons honni et un régime que nous avons cru du peuple d'abord, un régime... Toi, tu as élu Félix. J'ai voté pour Félix Antoine. À cette époque, tu étais à Digital. Non, moi, je vous dis, si vous voulez avoir l'information, pendant les 3 mandats, je n'ai jamais voté Kabila parce que vous le savez, même si vous posez la question à Digital, tout le monde vous dira que je suis un des rares qui ne croyait pas en ces régimes. Ça, c'est une révélation. Mais je vous l'ai dit. Pendant les 3 mandats. Pendant les 2 mandats, les 2 élections, moi, je n'ai jamais voté Kabila parce que je n'ai jamais cru en son combat. Donc, je voulais terminer en disant, dans le fond, le combat des combattants est loyal. Pourquoi? Parce qu'avant, on disait ils sont en train de combattre Kabila. Maintenant, les gens se posent la question pourquoi ils les font. Ils les font parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas encore déraciné le régime. La situation n'a pas changé. La procédure, c'est là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est la forme qu'ils donnent à leur combat. Un pauvre Fally Ipupa, un pauvre Olason, un pauvre Kofi Olomide, qu'est-ce qui interdirait Kofi de Kofi Olomide apporterait au combat politique dans le pays? C'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. Dans le fond, je suis totalement d'accord avec eux qu'il faut faire de notre mieux, comme le disait Monseigneur Ambongo, pour déboulonner le régime des Kabila qui continue encore. Et dans la forme, je pense qu'ils peuvent donner une autre forme à ces régimes-là. Merci, nous allons prendre Bouya, mais nous suivons les images. Bouya va avoir la chance de suivre les images et de réagir après. Donc, on suit les images, des images successives que nous ont envoyées nos confrères. Gary, oui, les grands merci à toi, G.I., pour ce travail fait. Et on se retrouve tout juste après pour la continuité de cette émission. À tout à l'heure. Paris au Yamote
ça c'est quand même trop loin de Bercy, ça. Yeah, look at this. Aïe, aïe, aïe. Bercy. Corrène. Gary Will GI. Aïe, aïe, aïe. Corrène. Gary. Aïe. Bercy. Corrène. Gary Will GI. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est l'ambiance qui a prévalu ce vendredi du côté de Paris. D'un côté, les combattants se sont exprimés. J'ai même suivi le tweet de Marine Le Pen parce que je la suis sur Twitter, qui a dit que voilà ce que les étrangers viennent faire dans notre pays en cassant. Les combattants passaient leur message. Et de l'autre côté, la salle était pleine. Fallait pour pas livrer son spectacle. Le revenu pour Yves Bouya de nous dire c'est qu'il en pense. Peter, merci pour la parole. D'abord, j'aimerais faire un petit toilettage technique ici. Je sais que j'attends sur ce plateau des propos venus de la bouche de Claude Molichot. Il est sur ces plateaux, il s'est mis à vanter M. Kabila en disant que c'était un modèle. C'est quand même très honteux de sa part, d'un journaliste très chevronné comme lui, d'adorer M. Kabila comme il était là. M. Kabila n'est pas un modèle. M. Kabila s'était transformé en bourreau de son peuple, de son propre peuple. D'accord. M. Kabila, aujourd'hui, non, j'en viens. M. Kabila, aujourd'hui, pour ceux qui le savent aussi, pour les initiés, savent ce qu'il a fait, c'est manœuvres obligatoires pour se maintenir au pouvoir. Nous connaissons assez plus. Avec la mort des aussi des terroristes, Kabila n'est pas un patrimoine national. C'est un monsieur aujourd'hui qui a fait reculer le Congo pendant des années. Voilà la situation dans laquelle il a laissé les pays après ces 18 années de règne. C'est les pays complètement dans le chaos. Les jeunes congolais d'exalter Kabila, c'est honteux. Fallait a fait son show. Bonne chance à lui pour les jours à venir. Encore, j'aimerais aussi dire je le dis aussi à Claude Molichot, de ne pas minimiser les combats de ces 10 compatriotes qui ont aussi apporté de leurs efforts pour... Est-ce qu'il y avait besoin de brûler Écoutez, Peter, je parle d'un fait très simple. Aujourd'hui, quand tu vas à Western, aucun Western, autant de responsable à Western, c'est la nos statistique qui va transfert d'envoi. Il y a la pays d'Afrique. Il y a Busson, ton numéro très élevé. Congolais, Azalamour, au niveau Somalie. Somalie. Congolais, Azalamour, la Somalie. Angola. Somalie, même la Somalie. Donc, j'ai un frère qui habite la Somalie. Il nous appelle, je vous ai transféré 50 $100. Ça signifie quoi? Je comprends le combat de ces combattants. Tu sais qu'il y a Antoine qui fut aussi combattant à Bruxelles pendant les règnes de Mobutu et qui a jeté en pâture tous ces combats en s'associant avec M. Kabila dans cette alternance négociée. Les combattants ont vite compris qu'avec lui, il n'y avait pas d'espoir. D'accord. Pour eux, il fallait maintenir le combat, il fallait continuer le combat, ces vrais combats, pour que le Congo connaisse un vrai changement. Pour eux, le Congo n'a pas connu l'alternance. Pour eux, le Congo, c'est Kabila qui est toujours à la manœuvre, c'est Kabila qui est toujours au pouvoir. C'est la raison pour laquelle il faut continuer le combat. On ne peut pas aujourd'hui, Peter, minimiser le combat de Moketu Premier, qui est toujours une figure de proue de ces combats de la diaspora. On ne peut pas aussi j'ai fait aujourd'hui en pâture les combats de Ordongo et d'autres têtes. On sait aujourd'hui, quand les combattants disaient, quand ils ont suspendu le concert
pendant plus de 10 années, c'était pour donner un message fort. Et de toute façon, de leur côté, pour eux, ils disent voilà notre contribution pour s'opposer à Kabila et à son système. D'accord. Alors, parce qu'on va passer à un autre sujet, on va pas s'éterniser sur la question, mais de manière laconique et succincte, si je devrais résumer, c'est que le combat de combattants n'est pas mauvais, seulement il faudrait avoir la manière de l'exprimer. Et pourquoi pas quand les musiciens livrent de concerts, peut-être qu'il y ait des bâches avec des messages, ou même des chansons à l'égard de nos frères de l'Est, passer le message pendant les... Parce qu'on n'a pas le temps, sinon j'allais diffuser le message de Claudicia qui est tout fâché là sur ce qui se passe. Est-ce que le Congo qui gagne? Est-ce que notre culture gagne ou c'est notre culture qui perd? C'est les questions qu'on devrait se poser. Voilà, donc à ne pas oublier que nous sommes tous Congolais. Deuxième dossier, question directe. Je vais commencer par Molicho, maintenant je commence ici. Question directe. Bouya, qui a tué Delphin Kaimbi? Cette question vient d'Élysée, gars. Non. Vous savez, l'IWA et Delphin Kaimbi, c'est une non suspecte. D'abord, je vais énumérer cela. Nous partons de l'acte 1. Il a été interpellé au niveau de la maison de Njimi. Soit il a acquéri des matériels de compte. L'acte 2, c'était sa suspension. Et l'acte 3, il devait être auditionné à la sécurité nationale. Et l'acte 4, c'était les RIP. Donc il est décédé d'une manière qui jusque-là qui donne obscure, hein, c'est vraiment obscur. Donc c'était l'homme de Kabila. Delphin Kaimbi était né assez de secret. Delphin Kaimbi était déjà accusé en sourdine, selon certaines sources très crédibles, de vouloir monter une rébellion contre Félix Tshisekedi. Et si on met dans la source toutes ces accusations, toutes ces charges sur lui, ça nous donne un peu de la matière sur sa mort. Et jusqu'à présent, quand j'ai pas dit bon suspect, on ne sait pas où est-ce qu'il est mort, chez lui à la maison, on ne sait pas, où il est mort dans les installations des François B, on ne sait pas, certains disent qu'il s'est logé une balle dans la tête, on ne sait pas. Nous sommes juste dans les analyses, c'est vraiment un flou qui demeure. Donc à ces points-là, je refuse de faire trop de commentaires, le temps pour moi de gratter, d'avoir assez d'infos sur cette information. D'accord. Bonjour. À qui profite le crime? Qui gagne plus avec la mort de Delphin Kaimbi? Peter, 2 minutes seulement, 1 minute, quelques secondes pour cadrer cette... Pero Loara et... Je te le concède. Bouya viennent de... Toilettage technique, comme l'appelle Bouya. Sur la personne de Kabila, non. Kabila n'a pas orchestré des manœuvres pour s'éterniser au pouvoir. Il vous a dit que moi, Kabila, je respecterai la Constitution. Et devant l'Assemblée générale des Nations Unies et devant les deux chambres réunies au Congrès ici à Kinshasa. C'était clair. Vous avez avec Ambongo, comme vous venez citer Ambongo, qui est allé prendre une Jeep en attendant que la deuxième arrive, il a même réclamé la deuxième, pour dire que non, il faut s'associer avec l'UDPS pour faire des marches dans des églises, s'il vous plaît. Dans des églises, on offre des cadres aux militants de l'UDPS, pieds nus, encinglés dans l'église, et vous dites que non, Kabila est contre, il veut changer la constitution. Manœuvre non, mais les intentions oui. On a prêté de mauvaises intentions à Kabila. Ça, Pero Loara doit les retenir. Et mon ami Yves. Oui, ils doivent les retenir. Ok. Si vous dites que Kabila, le régime de Kabila était un régime corrompu, gabégie, financière, tout ça. Mais ça fait une année depuis que Kabila est parti. Qu'est-ce que vous faites? C'est un indicateur. Voilà. Kabila a laissé des taux de dollars sur le marché, peut-être parallèle où le marché officiel a combien. Et aujourd'hui, nous sommes à combien les taux de dollars? On a vu les étudiants chanter Kabila à Mekine. Et Kabila commence à être réclamé par les étudiants. Par les étudiants à Mekine. On a vu. Donc, une année, vous avez voté. Parce que moi, j'ai voté pour Ramazan Chadari en 2018. J'ai toujours voté pour Kabila en 2006 et en 2011. Lui n'a pas voté Kabila pendant les 2 mandats. Et en 2018, il a voté quelqu'un d'autre. C'est son droit et c'est mon droit aussi. Mais Kabila n'est plus au pouvoir. Une année après, où est-ce qu'on en est? Grave. Nzala et Koti Namboka Koussaranate qui nous appelle Bakisami. Ce n'est pas Apéro Loara. J'ai fait franchement, regardez, nous sommes dans la cité. Ce n'est pas Yves et Apéro, parce qu'ils ne sont pas des ablés. Ce sont les observateurs avertis. Les journalistes, ce sont les observateurs de la société. Et ils sont dans cette société, ils ont
Ils ne peuvent pas me dire le contraire. Alors, Delphin Kaimbi, je commencerai d'abord par présenter mes condoléances à la famille, Maman Brenda, toute la famille. Soyez forts, et Dieu est avec vous. Bien sûr, c'est une disparition vraiment un peu floue, on ne comprend pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais ce qu'on a observé, que le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, vendredi dernier, a observé une minute de silence en mémoire de cet officier. Ici, on ne voudrait pas politiser, parce que l'armée c'est un corps, il y a toute une hiérarchie, les commandants suprêmes jusqu'aux soldats, c'est un corps. Mais Perrault veut politiser avec Yves, veut le politiser l'armée. Et on a aussi appris, on aurait appris que les chefs de la maison civile, chefs de l'État, seraient allés à la résidence de Delphin Kaimbi. J'apprécie comme tu utilises le conditionnel. Pour retirer toute la garde. La garde. Nous disons que ce n'est pas son rôle en tant que chef de maison civile. S'il veut politiser cette affaire, il trouvera la politique. Ce n'est pas son rôle. L'armée a un corps, je comprendrai le chef de l'État qui est le commandant suprême. Mais pas lui, chef de la maison civile. Il s'occupe de la famille, qui fasse son travail. Et il prend les militaires pour aller à la résidence de quelqu'un. C'est une violation de domicile. C'est ça l'état de droit que l'IDPS nous a amené. C'est ça les peuples d'abord que l'IDPS nous a amené. Moi j'ai dit qu'on ne doit pas politiser cette affaire-là. On a lancé les enquêtes. Le haut commandement militaire s'est réuni, il s'est prononcé. Attendons voir. Nous, journalistes, on nous a appris dans l'école de journalisme que le secret défense n'est pas révélé. Je ne peux pas foncer le clou ni aller profondément sur cette question-là. Attendons les enquêtes et on saura qui a tué Kaimbi. D'accord. Perrault Noir. Moulicho doit tout simplement se calmer, il n'a pas à s'agiter. Lorsqu'on parle de Kabila, Kabila c'est un compatriote, il nous a dirigé pendant 18 ans, nous sommes en droit de nous poser des questions sur le bilan de l'homme, sur son parcours et sur ce qu'il a laissé au Congo. Il ne peut pas nous empêcher de parler de Kabila. Je suis assez étonné que Moulicho me dise que ça fait une année que Kabila est parti. Moulicho, je te rappelle que M. Kabila est parti sans partir. Comme chef de l'État, il est vivant, il est chez lui à la maison avec sa famille, mais il est parti comme chef de l'État. C'est clair. Je sais que tu fréquentes de temps en temps Kingakati et que l'agitation fait partie de votre ADN pour les gens du FCC, mais sois élégant. Je suis élégant. Tu as parlé pendant 3 minutes, je t'ai suivi, donc sois élégant. Donc de temps en temps, quand tu vas te retrouver à Kingakati, tu pourras te gesticuler comme ça s'est fait d'habitude là-bas. Donc je voudrais tout simplement dire à mon ami Moulicho de se calmer et de ne pas nous dire ici que Kabila est parti. Kabila n'est pas parti. Kabila s'est organisé pour faire un semblant de départ et être là. Comment vous pouvez dire d'un homme qui s'est donné la majorité absolue au Parlement, un homme qui contrôle la quasi-totalité du gouvernement, un homme qui a la majorité au Sénat, un homme qui a tous les gouverneurs, un homme qui a tous les ministres, c'est lui qui a encore toutes les assemblées provinciales. Toutes les assemblées provinciales, tous les gouverneurs des provinces sont entre les mains de Kabila. Ils vont recevoir des ordres de Kabila comme si le prêtre allait chez les papes. Et lui va nous dire que cet homme est parti. Kabila n'est pas parti. En réalité, l'attelage, le rouage étatique est aujourd'hui encore contrôlé par M. Kabila. S'il y a échec après une année, on ne peut pas forcément l'imputer à Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai toujours dit que le mariage contre nature que Tshisekedi est allé sceller avec Kabila est un mariage très dangereux qu'il ne fera pas avancer. D'ailleurs, lui-même l'a dit lorsqu'il dit qu'on est en train de bloquer et que Kabila ordonne à ses ministres de pouvoir faire des choses pour l'amener à échouer. Donc, Moulicho, calmez-vous. L'échec qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si les responsabilités doivent être partagées, je vous dis que votre champion Kabila portera une bonne partie de cet échec. Et le président dans tout ça, il est où? Et le président dans tout ça? Je ne suis pas en train de les disculper. Je ne suis pas en train de les disculper. J'ai dit ici pour moi, la responsabilité. Celui qui a la signature. J'ai dit la responsabilité d'Félix Antoine Tshisekedi, c'est de trouver des moyens d'arrêter ce mariage contre nature avec Kabila, parce que avec les poids de Kabila sur les épaules, Félix fera 5 ans sans rien faire à ce pays. Je mets ma main à couper, vous me donnerez raison, on se retrouvera ici en 2023 et Kabila aura comme discours l'opposition, là où nous sommes. Donc Moulicho doit se calmer. Les étudiants réclament Kabila. Il a même constaté que Kindoumbe Mati, bon, je constate peut-être qu'il est très plongé dans les 3e B des journalistes, pour connaître même que les tarifs, il y a Bandoumba et Mati, c'est quand même grave ce que Moulicho dit, donc c'est son choix. De temps en temps, quand il finit le boulot, il va même vérifier les tarifs des prostituées pour savoir que c'est maintenant à combien, c'était à 3 000, c'est arrivé à combien. Qui connaît même les tarifs de Emati. Donc, je pense qu'il doit arrêter ça. Je reviens sur Kaimbi. Pour décider effectivement qui est derrière la mort de Kaimbi, il faut répondre à une question importante. Laquelle? À qui profite la mort de Delphin Kaimbi? Exact.
J'ai lu un article ce matin qu'un grand bâtonnier m'a envoyé, et je l'ai même ici, parce que bon, je ne vais pas donner à me retrouver encore avec toi à la police criminelle, qu'on ne dise pas que, voilà, qu'on ne dise pas que j'ai avancé des choses. En passant, je salue le colonel Lazo, hein, de la police criminelle. Je voudrais ici retrouver l'article. Les endroits font en sorte qu'on se connaisse aussi. Je crois que c'est un article de Politico.cd, mais aussi une réflexion que M. Marcelin Chikwani a produit, que je partage un certain nombre de choses. La première des choses, il faut savoir à qui profite la mort des Delphin Kayimbi. 3 hypothèses sont sur la table. Lesquelles? La première, les suicides, auxquels je ne crois pas du tout. Kayimbi, c'était un bon militaire. C'est quelqu'un qui était prêt à aller au front, à donner sa vie pour le Congo. Je ne vois pas cet homme se donner la mort seulement parce que il est on l'a suspendu, parce qu'on a retiré sa garde. Kayimbi a vécu des situations beaucoup plus dramatiques dans sa vie. Il a été au front, c'est un ancien Kadogo, c'est un homme qui a fait la guerre. Donc c'est un militaire rompu, habitué à la souffrance et à la guerre. D'accord. Une simple suspension, à mon avis, ne peut pas aujourd'hui justifier le fait qu'on nous dise que Kayimbi s'est suicidé. La thèse de suicide, j'ai mis une croix, je ne pense pas que le général Delphin Kayimbi arrive à se suicider seulement parce qu'il a été suspendu. D'accord. La deuxième thèse, on nous parle de Félix Antoine Tshisekedi. Là aussi, je ne crois pas trop. Pourquoi? Parce qu'au-delà de tout, les gens ont quand même vécu avec cet homme. Ça sera alors une première. Parce que Félix n'a pas le sang entre ses mains. Qu'a-t-il à gagner de On peut te dire, qu'est-ce qu'il a gagné aujourd'hui à tuer Kayimbi? Parce que j'ai entendu les gens du FCC, bon pas les gens du FCC, les gens d'autres courants ou dans les réseaux sociaux, les gens disent que c'est Félix qui serait derrière. Je ne vois pas Félix. La maison civile est allée là-bas faire quoi? Là encore, on est dans les hypothèses. Heureusement que mon ami Claude Molichot a utilisé le conditionnel. Ça, c'est la deuxième hypothèse. J'ai dit non au suicide. J'ai dit non à Félix Tshisekedi. Il me reste la troisième hypothèse. Kabila. Je n'ai pas cité le nom de Kabila. Ah, d'accord. C'est vous qui l'avez cité. Il faut aller chercher dans la troisième hypothèse qui est derrière cette affaire. C'est que l'on sait et que M. Kayimbi en savait un peu trop. Oui. M. Kayimbi en savait un peu trop. Et selon l'article que j'ai ici de Politico CD, lors de ces 2 premières éditions, monsieur a commencé à livrer certains secrets qui mettraient en mal certains bons, mais aussi certains, voilà. Je ne cite pas les noms pour ne pas me retrouver. Le secret, c'est qu'on a pris sur les armes qui viendraient à partir... Il semble qu'ils s'organisaient pour ouvrir un front là-bas, Monsieur en savait un peu trop. Est-ce que monsieur a-t-il commencé à balancer? Moi, mon hypothèse, que je trouve un peu plausible sans pour autant anticiper les enquêtes, j'ai l'impression que dans certaines officines, dans certains couloirs, les gens auraient été contents d'obtenir le silence de Kayimbi pour ne pas permettre à ces messieurs de faire exploser la bombe et qu'on sache exactement ce qui s'est fait sous la table contre la République et contre M. Félix Antoine Tshisekedi. De qui s'agit-il? C'est peut-être là à la justice de tirer. Mais me dire aujourd'hui que M. Kayimbi s'est suicidé, me dire aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo serait d'une certaine manière trempé dans la mort de M. Kayimbi, je doute fort. Les seules personnes qui bénéficient à l'heure actuelle de la mort de M. Kayimbi, ce sont des gens qui ont fait des coups avec M. Kayimbi, qui l'ont enrôlé dans un certain nombre de choses et qui... Et donc son silence leur... craignait effectivement que M. Kayimbi balance un certain nombre de choses et ils ont obtenu par sa mort un silence éternel. Les gens ne sauront plus jamais ce qui s'est passé. Maintenant, il faut retrouver dans ces camps-là, ces gens-là, qui sont-ils, sont-ils dirigés par qui? Moi, je demande à la justice d'aller fouiller de ce côté-là. D'accord, fouiner, donc il faut fouiner. Il faut rappeler que Delphin Kayimbi, c'est lui qui avait pris Fayoulou avec sa Jeep ML, hein, amené à la Demiapé. Voilà, à titre de rappel. Bon, c'est l'histoire. Hein. La roue tourne, malheureusement. Lorsqu'on a le pouvoir, même à Congo, il faut être bien avec... Il faut dire à Maurice et à Mandek d'être bien avec tout le monde, parce que la roue tourne à tout moment, on ne sait jamais. Alors, mais est-ce que vous ne pouvez pas croire quand même à la bonne foi de Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui... La justice, on envoie des gens en prison pour les affaires de détournement. On a suivi le DG de Safricas, Jamal l'autre on a suivi, et maintenant c'est le DG de l'office de route qui est à Makala sur l'affaire 100 jours. Peter, ce sont les gens qui ont perçu l'argent de l'État. Tous ces gens-là que vous venez de citer ici, DG de l'office de route, Jamal, l'autre là, les interpellations au DG de l'OVD, ce sont des gens qui ont perçu l'argent. Mais qui a autorisé le décaissement de l'argent de l'État? Voilà. Qui a donné à ces gens-là l'argent de l'État?
Mais vous le connaissez, la personne qui a Non, donné l'argent. Alors, Dites-nous. ce monsieur-là, il est libre comme l'air, C'est qui, le en train de monsieur sillonner C'est qui le monsieur? la ville de Kinshasa. C'est dans le cabinet du chef de l'État. Et c'est ça l'UDPS. C'est ça l'UDPS. Les peuples d'abord, c'est ça. L'UDPS, Et les gens, non, mon cher ami, l'UDPS nous a chanté 6 jours et nuit, matin, midi, soir. Nous sommes venus pour l'état de droit. Nous sommes venus pour le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, d'abord, ça fait une année, le 2 mars, demain là, le 2 mars, ça fera une année depuis qu'on a lancé le programme de 100 jours. Le programme de 100 jours n'est pas seulement le saut de Mutombo. Pas les autres Mutombo. Oui, ce n'est pas seulement le saut de Mutombo. C'est aussi l'agriculture, c'est aussi la santé, c'est aussi l'éducation et beaucoup de secteurs de la vie nationale. Et par exemple, les logements sociaux, 114 millions pour 30 maisons par province, nous en avons 26. Où est parti cet argent? Invisible. Invisible. On a un semblant de maisons préfabriquées ici à la cité de l'Union africaine, qu'on a même changé de plan et on dit non, c'est 19 millions par maison, maison préfabriquée. Et puis la personne, vous la laissez comme ça circuler librement pendant que les gens qui ont perçu l'argent, vous les jetez en prison. C'est pas ça l'état des droits. Le chef de l'État, si vraiment il est venu pour l'état des droits, il doit essayer un peu d'aller jusqu'à arrêter les personnes qui ont ordonné les décaissements. Il doit arrêter Vital Kamerhe. D'abord, on a suivi un communiqué ici d'un conseil spécial, d'un conseil principal du chef de l'État chargé des infrastructures, M. Kazadi, je le cite sur ce plateau. M. Kazadi. Oui, vous le connaissez. Il a dit, dans un communiqué, lui par la presse, qu'il a été associé dans le planning de ce projet, mais pour l'argent, à Zarek Kounaté. D'accord. C'est déjà un signal fort à la présidente de la République. Et puis on lui dit que non, nous il est pèse. Et puis il se permet de tenir un meeting à Kabouya là. Pour dire que l'état des droits, l'état des droits. Une autre contradiction. Le chef d'État descend lui-même sur le terrain. Il vous dit que c'est satisfaisant. Pendant qu'il y a des chantiers vides là à la Tchangou. C'est satisfaisant. Au conseil de ministres, c'est satisfaisant. Oh. Et ces gens de l'île de presse, notamment Kabouya et Kabunda, qui descendent sur le terrain, c'est 30%. Ailleurs, on vous dit c'est 50%. Lui, c'est dit c'est satisfaisant. Ça dit quoi? Et puis, il initie une enquête pour dire que non, on a détourné l'argent, il faut que la justice s'y réplique. La justice lance les enquêtes. C'est dans son cabinet où on soupçonne des gens. Dit. Pourquoi on prend pour qui? Vital. Et puis vous dites non, c'est Kabila qui va bloquer. Où est la réforme de Kabila dedans? Perron doit retenir que Kabila, c'est un monsieur, il doit le respecter. C'est un monsieur à respecter dans ce pays. Vous avez le pouvoir. Et quand on dit un programme d'urgence de 100 jours, M. Peter Tchani, vous devez évaluer après 100 jours. Exactement. A-t-on évalué après 100 jours? Maintenant, c'est une année de programme de 100 jours, une année déjà après. On a déjà évalué. Qu'est-ce qu'on a réalisé? Combien on a débloqué pour cela, pour ce programme? Non, le peuple d'abord, c'est pour ça. On achète des maisons à Lingwala, on achète des maisons à Kingabwa, on achète des appartements aux États-Unis, des jets privés. Qui achète? Maman, papa. Papa. Je t'ai dit, tu sais que tu es journaliste, non? Oui, l'investigation. Des gens achètent des appartements aux États-Unis d'Amérique avec l'argent de l'État. Et puis vous dites que nous sommes venus pour le peuple d'abord. Kabila, c'était mauvais. Kabila, où est le problème de Kabila dedans? D'accord. Si vous êtes incapable, il y a un problème. Ou soit on déclare cette affaire sans suite, et là les chefs d'État porteraient la responsabilité de ce dossier. Ou soit on arrête aussi l'ordonnateur, celui qui a ordonné les décaissements de l'argent, ce qui a planifié. Vous le connaissez? C'est qui? Il est là, la présidente de la République. Qui? C'est qui? Kazadi l'a cité dans son communiqué. C'est qui? Vous allez les communiquer de Kazadi? Oui. Kazadi a parlé de qui? Oui. Le peuple veut savoir c'est qui. Il a été associé dans le planning. C'est qui? Il s'est dédouané. Qui? Lui aussi était là. Qui était là? Dans le cabinet chef de l'État. Qui? On nous amène des diasporas ici qui ne foutent rien. Et puis on dit les peuples d'abord. Pourtant il va bon à l'État. Et puis nous on va dénoncer. Je termine par là Peter. On a menacé notre confrère journaliste là il y a 3 jours. On a voulu même l'enlever. Qui c'est? Parce qu'il a dénoncé le problème des sauts de Mutombo. Et moi aussi, je n'aurais pas peur, je vais le dénoncer. C'est l'argent des contribuables parce que nous, on retire les 15% de l'IPR avec nos salaires pour exécuter les services sur le terrain. Si ça ne marche pas, nous allons dénoncer tous les jours, même si le chef de l'État dit que c'est satisfaisant. Merci beaucoup. Il faut dire au confrère qui a dénoncé, il faut lui dire que Peter Tchani a dit qu'il vient dénoncer, qu'il dénonce. Il viendra ici. Le pays est fait comme ça, la démocratie. Il faut qu'on dénonce. Maintenant, on veut nous faire taire. Moi, est-ce que moi je vous ai fait taire? Pendant que vous l'avez dit question, nous, les personnes sont venus ici. Et peuple d'abord, pas Perron, peuple d'abord, état de droit, à moi. D'accord. Aucun qui va tomber dans la mongo. Mais s'ils doivent mais les questions de l'argent, vous ne poursuivre les gens qui sont Merci beaucoup. Merci. Bouya.
Les programmes de 100 jours, c'est une très vaste escroquerie. Oui, c'est une très vaste escroquerie. Tout à fait. Medine Fachi, Medine Kamere, Medine des proches de la République, Medine famille présidentielle, Medine. Pourquoi? Parce que c'est un programme, quand tu vois, au gratuit, ça n'a pas été conçu. Les gens se sont réveillés un bon matin, ils disent on a fait un programme de 100 jours, ils sortent l'argent de la République, et quand l'argent de la République sort, c'est dispatché par des entreprises de sous-traitance qui ont vécu le jour, le même jour, appartenant à des copines, à des amis, à des proches, à des familles, et puis par rapport aux travaux ne sont pas exécutés. Après, après 2 semaines, tu vois, les contrats de gré à gré. Et là, on n'arrête pas ces gens-là. On arrête les ministres frétins, les boutiques massacrés qui a perçu l'argent, mais qui ont remboursé. C'est lui qui a des questions, on n'arrête pas. C'est Bouya qui a la parole. C'est la justice, c'est lui de plus ça. Après, il faut chercher des boucs émissaires, il y a Matnel, il y a Jamal, il y a ceci. Mais j'ai vu, il y a un contrat qu'ils ont signé avec le deuxième palier qui arrive des financements pour finir les travaux. M. Jamal a signé devant les premiers ministres, il dit que oui, en septembre, je m'en suis très bien. Quand ils acceptent, ils disent oui, on n'a pas pu finir les travaux parce que c'est sur base des fonds perçus et nous sommes limités. Nous avons perçu un deuxième fonds. Un deuxième versement. Mais les gens qui ont perçu, pourquoi se retrouvent-ils encore en prison? Donc on a exécuté les travaux sur base à l'entour des moyens perçus. Mais nous sommes limités parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Mais là, il y a un deuxième palier qui est arrivé, un deuxième financement qui est arrivé à la suite du récent Conseil des ministres. Et on voit ces têtes-là, les exécutants, quelques têtes en prison. Moi, je pense que Félix Tshisekedi l'a fait pour calmer la caméra publique. Vous savez, cette affaire de sauve-mouton ici, c'était le projet par MBD dans les 100 jours, et puis après, quand il clame la public, ils ont descendu là-dessus pour respecter les travaux. Et puis quand il respecte les travaux, dans le conseil de ministre, il dit je suis content, je suis satisfait des travaux sur le terrain. Mais pourtant, lui-même, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur le terrain. Donc, c'est déjà lui-même dit qu'il est satisfait du travail. Ça signifie quoi? Pourquoi on devrait arrêter les gens? Il faut comprendre que c'était c'est contradictoire. C'est un groupe de gens qui ont été mis en place. C'est un programme qui a été mis en place qui est pour enrichir des individus, des gens assoiffés d'argent, des gens qui ont été dans la pauvreté la plus sévère, mais ils sont là dans le cause pour dire que les communes de la vie sont notamment l'UDPS. Parmi l'UDPS, je vais dire aujourd'hui. Donc d'abord, la mesure de Félix c'était quoi? C'était pour calmer la clameur publique. Vous allez avoir au moins des gens qui suivent ici, qui maintenant c'est là dehors. Vraiment là, je connais les origines. Je connais les origines de l'entreprise. Je connais quand son entreprise. Il va être il sera dehors incessamment. Même si le DG de il sera dehors. Ce sont que des boucs émissaires. On veut calmer la clameur publique, la gestion de quelque chose. Et puis, nous apprenons qu'il y a un trafic maintenant en prison. Ça, c'est un ancien prisonnier qui parle. Vous arrivez en prison, vous avez vos moyens, on vous trouve une maladie, on vous envoie dans un hôpital. Moyennant $3 000. Alors, il semblerait. Vous avez $3 000, ok, prison. Bazulio bâtit de l'hôpital, comme on voit dans l'hôpital. Félix l'a fait pour gérer la clameur publique. Donc, vous comprenez la politique qui nous apporte l'UDPS. D'accord. L'UDPS. J'ai jamais vu. Ah, tu le regardes déjà aussi? Non, je dis. Tu regardes Kabila aussi? Non, je ne regarde pas Kabila. Je dis même du temps de Kabila. Dans un parti qui a été dans l'opposition, Kabila, qui est venu avec des votes, dans une rébellion, n'a jamais fait cela. Les PPR ne l'ont jamais fait. Avec des votes en caoutchouc. L'UDPS qui a été, il ne l'a jamais fait. Mais pour un parti qui a milité pour des valeurs, ôter les drapeaux de la République, placer les drapeaux de l'UDPS, je me suis dit, l'UDPS, c'est la rébellion. C'est un coup d'État, c'est la rébellion. C'est un parti pour un combattant. Ok, voilà la responsabilité de Fachi que vous cherchez tant. Peter Tiani. Vous savez si le ridicule tué dans ces pays, Moli Choki est à ma gauche ici. Son corps serait en train de se décomposer en ce moment et refuserait même le formol. Parce que les ridicules ne tuent pas, ils veulent donner des leçons aux gens.
Je suis surpris d'être à côté d'un Molicho qui défend le régime de Kabila. Il dit où est la justice? Ils ont volé de l'argent. Mais la justice, c'est exactement ce qui se passe ici. Avant que j'en revienne sur la question des arrestations, ici au moins il y a des arrestations. Monsieur Molicho, où se trouvent les 200 millions que vous avez jetés à Boukangalonzo? Qui a été arrêté? Ici au moins il y a des gens qui sont arrêtés. Vous, avec Kabila, vous avez pris nos 200 millions de dollars américains. Vous avez jeté dans une aventure à Boukangalonzo. Avec Matata Pogno. Avec Matata Pogno. Qui a été arrêté? Monsieur Molicho, où se trouvent les passeports Gate? Vous vendez les passeports à 250 dollars alors que les passeports pour l'impression ça coûte 48 dollars. Qui a été arrêté? La famille Kabila a été citée. C'est monsieur... On a cité M. Zoé Kabila dans cette affaire. Je ne dis pas que c'est lui, je dis on l'a cité. Parce que j'en ai marre de me retrouver encore à la police criminelle avec Peter Siani. Donc je ne dis pas que moi j'ai dit. On a cité. Notamment le chanteur, comment il s'appelle il a été arrêté à un moment donné, le rappeur... Lexus Légal. Lexus Légal. Qui a été arrêté, monsieur Alex Molicho? Dende. Ça fait des années qu'on vous dit ici que vous volez l'argent avec les Go Pass. Qui a déjà été arrêté? Vous voulez parler de quel? Le contrat chinois. Les contrats chinois. Vous donnez 9 milliards à la République démocratique du Congo, vous bradez nos richesses à 90 millions de dollars américains. Avec M. Kabila, qui a été arrêté? Attendez, soyez modeste. Oui, mais ça ne justifie pas qu'on vole aussi aujourd'hui. J'en viens justement. Mais je voudrais tout simplement que lorsqu'un voleur patenté, un bandit qui a volé, qui a tué les gens, qui n'a pas été enquêté, Qui va donner des voit leçons. quelqu'un qui a rossé sa femme et qui passe devant la justice, lui, le bandit, ne peut pas donner des leçons à un monsieur comme ça. Je parle de Molicho ici. C'est-à-dire que lorsqu'il nous appelle, nous, il dit, est-ce qu'on a évalué? Qui a évalué les 5 chantiers de la République? L'hôpital du cinquantenaire, 100 millions de dollars américains, un peu plus d'ailleurs. On nous a vendu ce projet en nous disant, l'État dépense beaucoup d'argent pour envoyer les fonctionnaires en Inde et en Afrique du Sud. Qui est laissé? Même Maman Olive, lorsqu'il intervient, l'hôpital que son mari nous a fait construire, il envoie les gens se faire soigner en Afrique du Sud. Ils oublient qu'ils nous ont englouti 100 millions de dollars. À l'hôpital du cinquantenaire. Qui a été arrêté, Molicho? Soyez modeste, monsieur. D'accord. Soyez modeste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous là, le FCC, vous les laudateurs de Kabila, vous n'avez aucune leçon à donner aux gens. Je préfère encore débattre de la question avec M. Bouya, mais pas avec Molicho. Alors, c'est que Bouya dit. Je reviens maintenant sur ce que nous... Est-ce que ça justifie qu'aujourd'hui... Est-ce que ça justifie qu'aujourd'hui... le dollar soit là où il est. Je reviens. On fonctionne les pères dans les salaires de fonctionnaires qui est déjà misérable. Je reviens. Les prostituées même commencent à poser des problèmes aujourd'hui. La situation sociale. Leur client ici, il faut demander au client. Le tarif était à combien, c'est à combien? Mais ce qui est vrai aujourd'hui, même la flambée de prix, la situation sociale du Congolais aujourd'hui, c'est catastrophique. Le régime des eaux même consomme un camion à citerne. Mais mon cher, j'en viens justement. Le 100 jours est une vaste escroquerie. Le 100 jours est une vaste escroquerie. C'est un projet qui n'a pas été conçu correctement. C'est un projet qui n'a pas été réfléchi correctement. C'est un projet qui a déjà sémé les germes de son échec bien avant les lancements. Et où la responsabilité de Kabila là-dedans? La responsabilité de Kabila là-dedans. S'il vous plaît. Parce que lui cite toujours Kabila. Attendez qu'il termine. Bon, j'attends. Je te protège. Vous pouvez demander à M. Molicho. Je te protège. Je te protège. Je lui dis, lorsque nous parlons justice, lorsque nous parlons compte, lorsque nous parlons redevabilité dans ce pays, toute personne qui est estampillée Kabila n'a pas le droit de parler parce que nous n'avons pas de leçons à recevoir des Kabila et de ces hommes dans ces gens. Je mets des questions sur la table. Vous ne l'avez pas fait à votre époque. Supporter que les autres fassent comme ils sont en train de faire. Je reviens. Surtout même que Mme Jeannette Kabila a des arriérés des gens des digitales. Il n'a toujours pas payé. Là encore, tu me mets de l'eau dans la bouche. Elle n'a toujours pas payé. Jusqu'aujourd'hui. Toujours pas payé. Okay, donc, protégez-moi face à ce M. Molicho qui s'agite. Je vais terminer. Oui. Je dis que le projet 100 jours est une vaste escroquerie. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la faisabilité et le projet dans son ensemble, c'est un projet qui a été mal calculé. Aujourd'hui, on nous parle de l'arrestation de M. Blattner. Ça aussi, ça commence à ressembler à une opération de saupoudrage. Prenons le cas Blattner. Dans le projet 100 jours, vous avez 9 sauts de moutons. Sur les 9 sauts de moutons, la République donne 7 sauts de moutons à M. Blattner. Je parle de 7 sauts de moutons. Au niveau de la voirie, l'OVD en avait 6. Sur les 6, il en a donné 4 à Blattner. Et l'office de route en avait 3. Sur le 3, il a donné tout à M. Blattner. Et mes enquêtes, lorsqu'on pose la question, parce que pour moi, Safricas n'est pas une entreprise sérieuse dans le domaine. Safricas était sérieux lorsque c'était le père lui-même et que l'entreprise était une entreprise de construction de routes. Maintenant, Safricas est une entreprise de commerce général. Ils sont plus forts en construction. Safricas a des litiges dans ce pays, M. Blattner. Nous sommes en 2012.
Safricas, dans le cadre d'un projet intégrateur dans le Grand Lac, signe un contrat d'association momentanée avec une société rwandaise qui s'appelle Seburu Koko pour construire les routes au niveau de Kinshasa. Ça part de la Grande Barrière. Une entreprise rwandaise qui va construire les routes ici. Non, c'était un projet intégrateur signé par l'Union européenne. Les routes devaient être construites au Rwanda, au Burundi et au Congo. Le Rwanda a construit les routes, le Burundi a construit les routes. Ici, Safricas a pris l'argent, il n'a même pas construit un centimètre. Safricas, M. Blattner, c'est l'actionnaire majoritaire de BIAC. Aujourd'hui, BIAC est où? Les gens pleurent. Safricas, c'est l'actionnaire majoritaire des CA. C'est-à-dire, lorsque vous regardez cet homme, vous l'étudiez, vous allez déjà dès le départ vous rendre compte que ce n'est pas une entreprise sérieuse pour obtenir la quasi-totalité. Pourquoi lui donner? Pourquoi alors ça s'est fait? C'est là la responsabilité. Quand vous prenez un Et qui? La responsabilité de qui? Il faut répondre à la question. Ok. On vous a posé cette question cette fois, vous nous avez dit au cabinet du chef de l'État. Je ne suis pas un peureux comme toi. Parce qu'à votre époque, aussi, nous ici, on sort, le tout-puissant Caleb arrête les gens. Non. Ici, au moins, on peut parler. Non. Avec Félix, Le débat démocratique n'a pas commencé aujourd'hui. Ok. protège-moi, C'est depuis longtemps. Non. Kabila, c'était démocrate. Allez, on termine une minute. Laissez, Je me fais c'est-à-dire dans le fond, on a l'impression, quand vous prenez M. Wenga, DG de l'OVD, on termine par là. Oui. Un ingénieur, l'OVD a pour mission de surveiller, de contrôler la qualité de ces choses-là. Comment pouvait-il accepter de donner à Safricas? Il semble qu'il y ait une pression qui subit sur eux. Voilà là où moi j'ai rejoint un peu d'une certaine manière M. Molicho. Les travaux de 100 jours ont été coordonnés, présidés par un coordonnateur qui s'appelle Vita Kamere Lwakanindi. Comment vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, les gens qui ont reçu l'argent en aval se retrouvent devant la justice à y répondre et que les coordonnateurs par lesquels l'argent est sorti, à la fois ordonnateur, parce qu'à un moment donné, il était même devenu ordonnateur. Mais comment lui ne répond même pas à une audition? C'est là le problème. Kabila, où est le problème de Calme-toi, monsieur, calme-toi. Le problème de Kabila, je demande à ce monsieur de calmer. On cite Kabila même dans les toilettes. Là, vous gesticulez, moi je donne des éléments. Alors, je finis ceci en disant. Avant que tu ne termines. En disant ceci, attends, donne-moi 30 secondes. Oui. J'espère seulement que l'opération, le processus judiciaire qui a été ouvert, que je salue d'ailleurs, ira jusqu'à son terme, mais les Congolais voudront voir le coordonnateur, les DG de l'OVD, les DG de l'Office des routes, être aussi inquiétés par la justice. S'ils seront disculpés, lavés de tout soupçon par la justice, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, on trouve quand même assez inexplicable que Blattner se retrouve en prison et que M. Vital Kamere circule librement. Si vous êtes cité, n'invitez pas la justice, n'ayez pas peur, surtout ne vous suicidez pas. Moi, j'y étais dans la justice et puis j'y étais à Makala. J'ai balancé quelque chose. Aujourd'hui, on peut se dépasser comme ça. Lui a 100 à l'air, moi 200 à l'air. Donc, il ne faut pas fuir et se suicider. La roue tourne toujours. Mike Moukebaye est en prison. L'audience était prévue hier. La cour d'appel de la Gombe devait se prononcer hier. Du jamais vu, je ne vais pas vous donner la parole parce qu'on est à la fin. Du jamais vu dans l'histoire. Si peut-être Jules et la régie peuvent nous permettre peut-être 30 secondes à chacun. Du jamais vu dans l'histoire du monde. J'ai appelé un professeur, il a refusé que je cite son nom, un ancien constitutionnaliste. En fait, un ancien juge de la Cour constitutionnelle. Je voulais lui poser la question sur l'affaire Mike Moukebaye. Il m'a craché au téléphone. Monsieur Peter, ce qui se passe là, c'est de l'imbécilité. Tu ne peux pas me poser une question sur un arrêt de la Cour. C'est nous qui jugeons même le président de la République. C'est nous qui avons attesté que Godin Poya a été élu et il est député provincial. C'est nous qui... Voilà. Et donc, comment notre arrêt peut être botté en touche? C'est du... Il a même utilisé le terme, c'est de l'imbécilité. Voilà. Donc, ça ne se passe nulle part dans le monde. Malheureusement, hier, l'affaire Moukebaye, Madame Moukebaye, la femme de Moukebaye et les enfants ont fait un communiqué et ils ont dit que c'est le premier président de la Cour d'appel de la Gombe, M. Déo Louchoulé, qui est à la base de cette situation. Et que si malheur arrivait à Mike, sa femme et ses enfants vont aller faire les sit-ins devant sa maison. Vous êtes bien informés. Merci à l'équipe technique qui nous a suivis. Quand il y a des vérités, venez dire à Web Presse. Il ne faut pas avoir peur, venez les dire ici. Et puis après, on se retrouve à la fin.